Hello les chercheurs de bonheur. Bienvenue dans une autre vidéo de Simple Bonheur. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé une excellente semaine. Aujourd'hui, je vais regarder avec vous comment faire un carré granny comme celui-là ici. C'était une suggestion de vidéo de Raymond Hammerschmidt 8971. Donc, merci beaucoup pour la suggestion. Je vais me faire un plaisir de vous montrer ça au mieux de mes capacités. Si jamais il y a quoi que ce soit, n'hésitez pas à me laisser un commentaire. Je réponds habituellement assez vite. Donc, pour réaliser notre carré granny fraise, vous aurez besoin d'un crochet adapté à votre laine. Moi, j'utilise le crochet 5 mm. La laine que j'utilise la Loops and Trade, comme c'est ici, Colorcraft. Ici, la couleur, j'ai rosé, blush. Donc, vous pouvez utiliser rose ou rouge pour les fraises. C'est à votre discrétion. Ensuite, vous aurez besoin de blanc pour le contour. Si vous voulez le faire d'une autre couleur, libre à vous. Et de vert pour les feuilles. Donc ici, le vert que j'ai s'appelle Sauge. Puis le blanc, ben j'ai plus l'étiquette, mais c'est blanc. Okay. Vous aurez aussi besoin d'un marqueur de maille pour un certain point dans le carré, parce qu'il y a certaines choses qui sont plus difficiles à repérer. Si vous êtes super bonne pour voir vos mailles, vous n'aurez probablement pas besoin d'un marqueur, mais si jamais ça va en prendre un, vous aurez aussi besoin d'une aiguille à laine et de ciseaux. Donc, on va commencer ça avec notre couleur rose tout de suite. Donc, on commence avec la partie centrale qui va être notre fraise. Donc, on va prendre notre laine rose et on va venir faire un cercle magique. Donc, je tiens ma laine ici. Je me garde un bon bout pour pouvoir faufiler. Je passe par-dessus mes deux doigts ici. Je viens faire une croix. Je vais venir tenir mon brin avec mon petit doigt. Et je vais venir passer sous mon brin ici, chercher comme ça. Et je vais venir bloquer ma laine en place. Donc, j'ai mon cercle magique ici. On va faire deux mailles en l'air. Et ces mailles-là, ils vont pas compter pour une bride. Donc, on va faire 12 brides de plus dans notre cercle. Donc, celui-ci compte pas. Donc, on fait une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, 8, 9, 10, 11 et 12. Donc, on a bien 12 brides.
on vient refermer bien comme il faut notre cercle. Des fois, on peut bouger un peu pour vraiment venir le resserrer. Et là, on va venir fermer notre cercle, mais pour le fermer, on ne va pas piquer comme on ferait normalement dans notre troisième maille. On va venir chercher le V ici, qui est sur le dessus de la première bride qu'on a fait. Donc, pas celle-là ici, celle-là juste à côté. Et on va venir vraiment dans notre V et on va faire une maille glissée. Comme c'est ici. On va resserrer un petit peu. Donc, notre premier rang est terminé. Maintenant, on va passer au deuxième rang pour venir commencer vraiment à donner la forme de notre fraise. Donc, pour ça, on va commencer avec une maille en l'air qui ne comptera pas pour rien. Donc, la maille en l'air ici ne compte pas. On va venir faire une demi-bride dans la même maille dans laquelle on a joint notre tour précédent. Donc, on tourne, on va venir dans notre première maille, on sort et on sort dans nos trois comme ça ici. Dans notre prochaine maille, on va venir faire 4 brides dans la même maille. Donc, un, 2, 3 et 4. Dans la maille suivante, on va venir faire une demi-bride et une simple dans la même maille. On va l'ouvrir. On tourne. On rentre. On sort des 3. Et une simple dans la même. Dans la maille suivante, on va faire seulement une simple. Dans la maille suivante, on va faire 2 simples. Dans la maille suivante, on va faire une demi-bride. Donc, comme vous pouvez le voir, on est rendu à la moitié de notre fraise. Donc, pour l'autre côté, on va refaire la même chose qu'on vient de faire, mais à l'envers, pour que ce soit bien symétrique. Donc, une demi-bride dans la maille suivante. 2 simples dans la maille d'après. Ensuite, une simple. Ensuite, une simple et une demi-bride. Ensuite, 4 brides dans la maille suivante. Et 4. Et dans la maille suivante, on vient faire une demi-bride. Et on va pouvoir venir attacher notre rang, pas sur la maille qu'on a fait en l'air, mais sur le dessus de notre demi-bride. On vient chercher notre V ici sur le dessus.
comme ça. Et on va venir faire une maille glissée. Comme ça ici. Donc, pour le rang suivant, qui est le troisième rang, qui va être le dernier rang de notre fraise, on va venir faire une maille en l'air qui ne compte pas pour une maille. Ensuite, on va venir faire une simple dans la même maille dans laquelle on vient d'attacher. Donc, celle-là juste ici. Oups. Une simple. Dans la maille suivante, on va venir faire une simple. Dans les 3 mailles d'après, on va venir faire 2 simples par maille. Donc, une, 2 dans la première, une, 2 dans la deuxième et une et 2 dans la troisième. Donc, si on regarde, on a le 2 ici et 2 là. Ensuite, dans les 5 prochaines mailles, on va faire seulement des simples. Donc, une, 2, 3, 4 et 5. Dans la maille suivante, on va venir faire une maille simple plus une demi-bride. Donc, une simple et une demi. Et là, on vient d'arriver, dans le fond, au bout de notre fraise. On va venir faire une maille en l'air. Et c'est ici qu'on va pouvoir utiliser notre marqueur de maille pour venir marquer, dans le fond, le derrière de notre maille. Donc, on veut seulement le brin arrière, ici, pour pouvoir le retrouver pour quand on va commencer notre rang en blanc. Donc, c'est ici. Et là, pareil comme pour le rang précédent, on va faire un miroir inversé, dans le fond, de ce qu'on vient de faire. Donc, on commence avec, dans la maille suivante, une demi-bride et une simple dans la même maille. Les 5 mailles suivantes, on a des simples. Donc, une, 2, 3, 4, 5. Et dans les 3 mailles suivantes, on a 2 mailles par maille, 2 simples par maille plutôt. Donc, une, 2, une, 2 et une, 2. Et là, il nous reste seulement 2 mailles, donc 2 mailles avec une simple par maille. Donc, une dans la première et une dans la deuxième. Et maintenant, on va venir fermer notre fraise. Donc, on n'aura plus besoin du rose, mais je vais vous montrer une façon
de faufiler votre fil pour que quand on va arriver au rang suivant, ça va être beaucoup plus simple. Donc, on va venir couper ici, se laisser une bonne longueur si on veut le faufiler. On va venir sortir comme ça de notre maille. On va prendre notre aiguille à laine. On va enfiler notre laine. Et on va venir faire un joint invisible. Donc, on va venir joindre, pas dans la maille qu'on avait fait qui ne servait pas, mais vraiment dans notre premier V de notre première maille simple qu'on a fait. Donc, de l'arrière vers l'avant. On va venir joindre dans notre V. Et on va venir repiquer dans notre loupe ici, vers l'arrière. Et on a comme ça un joint invisible. Donc, je vais vous laisser faufiler vos fils pour votre fraise et on se revoit pour le rang en blanc. Ok, donc pour notre rang suivant, on va venir prendre notre laine blanche et on va venir pivoter notre fraise pour venir commencer là où on avait mis notre marqueur de maille qui correspond dans le fond au brin arrière de la maille en l'air qu'on avait fait au bout de notre fraise. Donc, on va venir enlever notre marqueur, mais on la garde bien en note pour ne pas la perdre. On va venir insérer notre crochet dans le brin arrière seulement. Donc, ce rang-là se travaille dans le brin arrière seulement pour deux raisons. Premièrement, c'est plus esthétique. Et deuxièmement, quand on va venir faire les feuilles, on va avoir besoin des brins avant pour faire les feuilles. Donc, c'est vraiment important de faire dans les brins arrière. Donc, on va venir prendre notre laine blanche. On va venir comme ça ici, à côté, derrière. Puis, on va faire de notre mieux pour venir chercher comme ça notre laine. Et on va venir faire comme ça ici pour venir vraiment l'attacher. Donc, on a attaché notre brin de laine. On va venir faire une maille en l'air. Et dans la même maille, on va venir faire une simple. Donc, on rentre ici dans notre brin arrière. Et on vient faire une simple. Maintenant, on va pouvoir retirer le brin juste ici. On va pouvoir tirer dessus. Dans le fond, c'est le brin qui nous a servi à attacher. Puis, on va pouvoir l'ôter de d'un jambe pour plus tard. Maintenant, notre simple est faite. On va venir... Donc, notre simple est faite. On va venir faire une maille en l'air avant de skipper. Donc, 1, 2, 3. Dans la quatrième, on vient faire nos 3 brides. 1, 2 et 3. On vient faire 2 mailles en l'air. Dans le brin arrière de la maille suivante, on va venir faire 3 brides. 1, 2, 3. Une maille en l'air. Maintenant, on va venir sauter 2 mailles. Donc, dans la troisième, donc 1, 2, dans la troisième, on va venir faire 2 simples. Donc, 1, 2. On va venir faire une maille en l'air.
On va sauter encore une fois 2 mailles, donc dans la troisième. 1, 2, 3, toujours dans le brin arrière. On va venir faire 2 simples et une demi-bride. 1, 2 et une demi. Dans la même maille, on va venir faire 2 mailles en l'air. Et dans le brin arrière de la maille suivante, on va venir faire 3 demi-brides. 1, 2, 3. On a nos 3 demi-brides. On va venir faire une maille en l'air. Et vous pouvez voir déjà notre carré qui est en train de se former. Donc, on a notre premier coin ici et notre deuxième ici. Maintenant, on va venir sauter 2 mailles. Donc, 1, 2, on va venir faire on va faire une demi-bride dans la troisième maille. Donc, ici, on a une demi-bride. Et là, ici, on a une maille. Mais en réalité, c'est pas une vraie maille. C'est où on a fait notre joint quand on a terminé, dans le fond, avec notre fermeture invisible de notre dernier rang rose. Donc, cette maille-là ici, on va la skipper et on va aller dans la maille suivante pour faire une demi-bride. Donc, on vient pas ici, on vient ici derrière. Et on va faire notre demi-bride. Ça. Ensuite, on va faire une maille en l'air. Et là, pareil comme pour tous les rangs de nos fraises, on a la moitié de fait. Donc, on va faire l'autre moitié en faisant le miroir de ce qu'on vient de faire. Donc, on a fait notre maille en l'air. On va venir skipper 2 mailles. Donc, 1, 2, on vient dans la troisième pour faire 3 demi-brides. 1, 2, 3. On va venir faire 2 mailles en l'air parce que c'est notre troisième coin. Dans la maille suivante, on va venir faire une demi-bride et 2 mailles simples. Une maille en l'air. On va sauter 2 mailles. Juste m'assurer de ne pas vous induire en erreur. Oui, on saute 2 mailles. Dans notre troisième maille, on va venir faire 2 simples. Donc, 1, 2. On fait une maille en l'air. On va venir sauter encore une fois 2 mailles. Donc, 1, 2. Dans notre troisième, on va venir faire 3 brides. 1, 2, 3 brides. Je vais avancer un peu de laine. Et là, on va avoir notre quatrième coin. Donc, on va venir faire 2 mailles en l'air. Dans la maille suivante, on va venir faire 3 brides. 1,
2, 3. On vient faire une maille en l'air. Et on vient sauter 3 mailles, ce qui va nous ramener à la même maille, à notre maille de départ. Et on va venir faire une maille simple dans la même maille de départ. Et on va venir attacher sur le dessus, dans le fond, le V ici, de notre maille simple qu'on avait fait. On va faire une maille glissée. Et on est rendu à notre dernier rang blanc. Comme vous pouvez voir, on a vraiment formé un carré avec notre fraise. Ça tire un petit peu ici et là, mais en gros, ça fait un carré. Yay! Donc, pour notre dernier rang, c'est le rang qui est selon moi le plus facile parce que c'est techniquement un rang de granny normal. Donc, on va venir se déplacer, dans le fond, dans notre espace ici, en faisant une maille glissée pour venir se positionner au bon endroit. Puis, on va venir faire 3 mailles en l'air. Et ces 3 mailles-là vont compter cette fois-ci pour une bride. Oh, pardon, 2 mailles en l'air. Donc, on va venir faire 2 mailles en l'air qui vont compter pour une bride. Ensuite, on va venir faire 2 brides de plus dans mon espace. On va venir faire une maille en l'air pour changer d'espace. On va prendre plus de laine. Ça va sortir un bon bout. Okay. Ça va être pas pire de même. Donc, on va venir changer d'espace pour venir juste ici. On va faire 3 brides. Deux mailles en l'air. 3 brides dans le même espace. Une maille en l'air. On vient changer d'espace, on fait 3 brides. Donc, on va continuer comme ça pour tout ce tour-là, à faire 3 brides dans chaque espace, une maille en l'air à chaque fois qu'on change d'espace, et 2 mailles en l'air dans chaque coin, avec 2 trios de 3 brides. Ben, deux trios de brides, en fait. 2 trios de 3, c'est de répéter. Donc, je vais vous laisser faire votre tour, comme ça, de votre carré granny fraise. Et on se revoit pour faire ensemble les feuilles. Donc, juste avant de regarder pour les feuilles, je vais vous montrer ici, quand vous avez fait votre dernier trio de 3 brides, votre maille en l'air, on va venir attacher, mais on n'attachera pas dans la deuxième maille en l'air qu'on avait fait ici. On va l'attacher sur le dessus de notre bride. Donc, le V ici, qui est sur le dessus de notre bride. On va venir chercher comme ça notre V et on va venir faire notre maille glissée. Comme ça ici. Et on va pouvoir couper notre fil. Comme ça. Et on va pouvoir faufiler nos fils blancs et on se revoit pour les feuilles. Donc, on est rendu à faire nos feuilles. On va venir ici sur le dessus de notre fraise. Tout de suite après notre coin ici, on a ici, donc 1, 2, 3 mailles de ce côté-ci. Donc, tout de suite après, on va venir chercher
vraiment le brin avant de notre maille, comme ceci. Et on va venir attacher notre laine verte, comme ça. Et on va venir l'attacher. Comme ça, ici. Dans le brin avant de la maille suivante, on va venir faire une maille glissée. Dans le prochain aussi. On va venir faire 4 mailles en l'air. Donc 1, 2, 3, 4. Là, on va venir faire des mailles glissées dans les 3 mailles ici. Donc on skip la première maille à partir de notre crochet et on va dans la deuxième maille, comme ça ici. Et on va venir faire des mailles glissées tout le long en redescendant. Deux et 3 mailles. C'est ici. Ensuite, si on regarde notre autre coin qui est juste ici, on a 1, 2, 3 mailles. Donc, on va venir vraiment chercher. Juste une minute. Donc, parce que celle ici qui a l'air d'une maille, c'est comme je vous avais montré quand on a fait notre premier rang blanc. Donc, cette maille-là ici, c'est pas une vraie maille. C'est la maille du joint invisible. Donc, on va skipper cette maille-là, puis on va venir ici, dans le brin avant de la maille suivante. Puis, on va venir faire une maille glissée et une maille glissée dans les 2 mailles d'après. 2 et la 3e maille. Ce qui nous donne, oups, 3 mailles de chaque côté. Bon, on a nos 3 mailles ici. Et on a nos 3 mailles là. Donc, on a 3 mailles de chaque côté de notre tige ici. Donc, ici, vous pourriez décider de mettre un marqueur dans votre brin avant de votre maille. Comme ça ici. Ou vous pourriez tout simplement mettre votre pouce dessus. Donc, je vais vous montrer. Donc, si je mets mon pouce vraiment sur le brin avant pour ne pas le perdre. Comme ça ici. Je vais venir faire 4 mailles en l'air. Donc 1, 2, 3, 4. Je vais venir piquer tout de suite là où j'ai mon pouce. Donc dans le brin avant. Je vais venir pivoter ma fraise. Et faire une maille glissée. Comme ça ici. Dans ma fraise. Dans ce qui fait ma première feuille sur 6. Maintenant, je vais faire encore une fois 4 mailles en l'air. Donc, 1, 2, 3, 4. Je vais venir dans la maille suivante, dans le brin avant
je vais venir faire une maille glissée. C'est ici. Et je vais répéter ça comme je viens de faire. 4 mailles en l'air, glisser dans la maille suivante. Puis je vais avoir 6 feuilles en réalité. 1, 2, 3, 4. Une maille glissée dans la maille suivante. Puis là, on va venir repérer. Dans le fond, j'avais dit qu'on avait 1, 2, 3 mailles. Donc, on ne va pas venir piquer dans la base ici. On va venir vraiment dans notre troisième ici. Donc, 1, 2, notre troisième. Donc, on va venir faire nos 4 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4. On va venir dans notre troisième maille. 1, 2, 3. Et on va venir faire une maille glissée. 4 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4. Une maille glissée dans la maille suivante. Oups, un petit peu difficile à manipuler. Donc, dans la maille suivante. Une maille glissée. Là, 1, 2, 3, 4 mailles en l'air. Et là, celle-là est un petit peu plus difficile à voir parce que c'est la maille, dans le fond, qu'on a attachée. Donc, il faut venir la chercher un petit peu. Oups. Plus difficile. Ok. Oups. Ok. On va venir faire notre maille glissée. Et on va pouvoir venir couper notre laine. Comme ça ici. Et tout simplement tirer comme ça. Et on va pouvoir venir faufiler nos 2 brins. On peut même les attacher. Comme ça ici. Donc, 1, 2 et 3. Ça, c'est attaché solidement. Puis, je vais pouvoir faufiler mes brins, dans le fond, pour vraiment les faire disparaître. Parce que si je les couperais ici, ça laisserait des petits bouts. Donc, je vais les faufiler un petit peu au travers de mon verre derrière, pour pas que ça paraisse trop. Puis, la dernière étape qui va nous rester à faire, ça va être notre broderie pour avoir les pépins de notre fraise, en réalité. Donc, je vais vous laisser faufiler votre fil vert et on se revoit pour les pépins, qui va être la dernière étape pour finaliser notre carré fraise. Donc, il nous reste juste à faire les pépins pour notre fraise. Donc, pour ça, je me suis coupé un bout de laine blanche, environ la longueur d'un bras, que je vais venir enfiler dans mon aiguille à laine. C'est ici. Et je vais venir tout simplement de l'arrière vers l'avant me trouver des spots aléatoires pour faire les graines. Vous pouvez décider de les faire aléatoires, vous pouvez décider d'avoir un motif quelconque que vous les faites toujours à la même place. Moi, je suis pas assez précise pour ça. Donc, je vais tout simplement, comme ça, me laisser un brin derrière, une longueur pour que je puisse le faufiler plus tard. Et je vais venir repiquer devant. Comme c'est ici. Et
me déplacer vers le prochain espace où je vois que ça ferait une belle place pour mettre ça, tout simplement. Je pense que ça. Ici. Ici. Et une dernière ici. Comme ça. Et je m'assure aussi quand je fais ça de faire un tour pour revenir pas mal proche de où j'avais mis mon premier brin. C'est un petit truc que je me suis trouvé pour quand je finis mon dernier comme ça ici. Je vais venir faufiler pour venir l'approcher le plus possible de mon autre brin comme ça. Puis je vais pouvoir venir faire un nœud. Le premier, jamais trop serré, sinon ça va déformer l'émail sur le devant. Comme ça. 2. Et 3. Comme ça, c'est sécurisé. Il me reste juste à faufiler, puis couper mes fils, et voilà! Donc, on a un super beau carré fraise. Donc, c'est sûr que les rangs, je vous conseillerais, si vous savez le nombre de carrés que vous allez faire toutes vos fraises, ensuite toutes vos rangs blancs, et ensuite finir avec les détails comme les feuilles, puis les picots, pour être plus efficace, puis se souvenir vraiment des rangs, parce que c'est pas le carré granny le plus simple que j'ai fait, mais honnêtement, il est vraiment super cool. Moi, je l'aime, il est full cute. Puis, c'est ça. Et moi, j'ai décidé de faire une couverture de bébé, comme ça ici avec, que j'ai attaché dans le fond avec mon rose. Puis j'ai fait une bordure en picot comme ça. Donc, je me suis vraiment fait du fun. Si, pour une couverture de bébé, moi, j'ai fait 30 carrés. Donc, ça vous donne un bon point de repère, si jamais. Puis, si vous êtes intéressé à acheter cette couverture-là ici, que j'ai fait, dans le fond, je l'ai mis à vendre sur ma boutique Etsy, qui est Vie Couleur. Je vais vous lui mettre un lien en description. Puis, c'est vraiment, si ça vous intéresse, sinon, c'est pas plus grave que ça. Mais c'est toujours bon à savoir, j'imagine. Si ça vous dérange pas, mais bon. Donc, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous allez vous faire du fun à faire des carrés fraises. J'espère que mon tutoriel va avoir été clair. C'est sûr que c'est pas, comme je disais, le carré granny le plus simple, mais j'ai essayé vraiment d'être le plus clair possible. Si jamais quoi que ce soit, juste à me laisser un commentaire. Puis je vais vous répondre du mieux que je peux, le plus vite possible. Donc, je vous souhaite une excellente semaine. Prenez soin de vous. On se revoit la semaine prochaine. Bye tout le monde!